Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir vous qui nous suivez de partout. Que la grâce, la paix, la bonté, la miséricorde de Dieu nous soient multipliées par notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Dieu de l'univers, le Seigneur de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de nous avoir accordé ce petit instant merveilleux. Aujourd'hui, nous aurons à discuter sur un thème qui serait vraiment d'une grande importance pour nous qui sommes peuple de Dieu. Et je pense que cela apportera quelque chose de nouveau dans nos vies. Je vous dis encore une fois de plus bonsoir et que le Saint-Esprit puisse vous combler de toute sa puissance et sa grâce. Je salue tous les frères qui sont ici dans l'auditoire avec moi, en commençant par mon bien-aimé le frère Jamoul Nanitamo, et que Dieu vous bénisse mon frère, le frère Idriss qui est présent ici avec nous, avec mon bien-aimé frère Thierry Molago, le magicien de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse mes frères. Amen. Nous allons commencer notre partage de ce soir qui va s'en suivre par des sujets de prière. Nous aurons à exhorter et ensuite nous allons prier sur le sujet de prière que nous aurons à donner ce soir vont avoir un lien avec tout ce que nous aurons à essayer de prêcher ce soir. Je m'appelle le frère Dadi Tiro, sacerdoce de Jésus-Christ. Je vis en Grèce. Tous ceux qui me connaissent peuvent se retrouver déjà. Je m'irai pour débuter cette séance que nous puissions d'abord entamer par la prière. Après, nous aurons à poursuivre notre programme. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo, envoyez le lien à vos amis, parce que nous savons bien que l'Internet de nos jours a été pratiqué seulement d'une mauvaise manière. Les gens se précipitent à partager seulement des vidéos qui n'ont vraiment aucun sens. Et la meilleure chose à partager, c'est ce qui se dira ce soir ici. Il serait mieux de les partager dans des groupes, de les partager chez des proches, afin que la bonne nouvelle puisse toucher toute la couche de personnes partout dans le monde et que la nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ puisse atteindre toutes les extrémités de la terre. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces précieux moments. Merci notre Dieu pour ce petit instant merveilleux. Seigneur, il n'y a que ta grâce qui a fait que nous puissions nous retrouver, moi, avec mes frères qui sont ici, et aussi avec tous ceux qui nous suivent de partout. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous savons qu'il n'y a que toi, Jésus, qui peut organiser de telles rencontres. Il n'y a que toi, Jésus, qui a le pouvoir de dominer dans de telles réunions. Je sais que nos frères et nos bien-aimés qui nous suivent de loin sont en chair au loin de nous, mais en esprit nous croyons que nous sommes un. Seigneur, nous te prions de donner afin que le Saint-Esprit puisse prendre l'autorité de ce précieux instant et que la gloire de Dieu puisse éclater. Jésus, nous te demandons de régner en ce moment et que ta présence puisse nous couvrir et que ta bonté, Seigneur, puisse être notre partage. Jésus, nous voulons parler, Seigneur, pour ta part. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut faire que le mystère caché de tous les temps, de tous les âges, puisse être révélé plutôt à tes enfants, afin que, Seigneur, tout le monde puisse connaître ce qui a été destiné depuis l'éternité avant la fondation du monde. Seigneur, nous te disons merci.
Nous te recommandons en ce moment. Nous voudrions que Seigneur, tu puisses régner parmi nous. Sois le véritable maître. Et que ton règne, Seigneur, puisse se faire sentir. Et que ta grâce et ta gloire puissent se manifester afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, fais-toi élever et que le Saint-Esprit puisse, Seigneur, se manifester dans toute sa puissance. Seigneur, nous laissons, Seigneur, ce programme entre tes saintes mains. Et Seigneur, nous renversons tout ce qui ne confessera pas la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que cela soit nul et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu nous soient accordées par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme on avait déjà annoncé par notre sœur Monica, qu'aujourd'hui, à cette heure précise, nous devions partager sur un thème qui s'intitule « Le Royaume ». Je vais vous proposer un texte pour que tout le monde puisse avoir l'aperçu du thème. Après, nous aurons à l'ouvrir, à débattre selon que le Saint-Esprit nous guidera. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 16, dans le verset 19e. Matthieu 16, verset 19. Nous lisons Matthieu 16, verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Amen. Amen. Bien-aimés, le thème de ce soir, c'est un thème vraiment précieux. J'aimerais d'abord commencer par la définition du thème, parce que le royaume, c'est un nom, c'est un mot là qui veut dire dans sa définition, pays dirigé par un roi ou une reine. Dieu, dans sa divinité, avait déjà destiné à créer le monde et il savait déjà que le monde devait contenir beaucoup de pays et beaucoup de peuples. Et Dieu avait voulu, dans tout le pays qui pourrait exister dans le monde, qu'il y ait aussi son propre pays à lui. Le pays que lui-même aura à diriger. Et Dieu avait aussi voulu, dans sa bonté, avoir un peuple à lui seul, un peuple qui lui serait approprié. C'est pourquoi, si nous revoyons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, dans le chapitre 13 au verset 15 à 17, la Bible nous dit, Genèse 15, 13 plutôt, verset 15 à 17, Genèse 13, on va donner beaucoup de passages bibliques pour que tout ce qu'on aura à dire ne soit pas fondé sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais que tout soit basé sur les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse 13, Genèse chapitre 13, versets 15 à 17, nous allons lire. « Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter dans les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Oh non, c'est le verset 13 plutôt. Là, nous sommes dans le verset 14. Merci, bien-aimé Djamoul Nanitamo. Nous sommes dans le verset 13. Nous commençons à partir du verset 15. Chapitre 13, nous commençons par le verset 15 jusqu'à 17. Que nous dit la Bible? La Bible dit, « Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.
Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Là, nous voyons que Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Et là, c'est pour que nous comprenions le sens de notre thème. Parce que nous avons défini le royaume ici comme étant un pays dirigé par un roi ou une reine. Bon, Dieu avait déjà créé le monde. Mais quand il a choisi Abraham, il avait voulu, dans son amour, qu'il y ait une partie de la terre qui soit destinée à lui et à son peuple. Je ne sais pas si vous me saisissez très bien. Par là, il a déjà montré à Abraham l'étendue du pays dans lequel devait vivre sa postérité ou son peuple. Et si nous voyons encore dans le verset 15, dans le chapitre 15 plutôt, au verset 7, la Bible nous dit quoi? Genèse 15, verset 7, la Bible dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Donc, cela veut dire que dans tous les pays du monde, Dieu devait avoir aussi son propre pays en lui, donc son propre royaume, où il devait régner, où il devait être maître en tout. Et si nous regardons encore dans le livre d'Exode, Exode chapitre 19, Exode chapitre 19, versets 4 à 6, la Bible nous dit, Exode chapitre 19, Exode chapitre 19, verset 6, la Bible dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Israël, déjà, nous savons que c'est un peuple que Dieu s'était choisi selon le conseil de sa volonté, selon la richesse de sa grâce, et avait déjà destiné une portion de terre pour eux. Et ici, la Bible nous dit que Dieu était en train de montrer à Moïse une nation. Cela veut dire que cette nation-là devait être, comment dirais-je, le royaume de Dieu. Parce que dans le monde, nous sommes plus de 6 milliards de personnes. Mais ne pensons pas que toutes ces personnes-là sont des enfants de Dieu. Dieu s'est fait choisir une portion du peuple et de la terre pour faire de ce peuple son propre peuple à lui-même. Et quand Dieu fait toujours une alliance avec une personne, c'est pour prendre un peuple et le mettre à part. L'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, c'était simplement pour qu'il puisse le placer dans une nation qui serait la sienne, afin que ce peuple devienne son peuple et que cette nation-là soit sa propre nation. Et dans le thème d'aujourd'hui qui est le royaume, nous allons dire aussi que Jésus-Christ, en venant ici dans le monde, n'était pas venu pour, comment dirais-je, créer des religions comme nous voyons plusieurs religions dans le monde. Cela ne faisait pas partie de la mission de Jésus. Jésus est venu dans le monde pour établir son royaume. Parce que si nous regardons dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1er, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Apocalypse chapitre 1er, versets 4 à 6. La Bible dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs
pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc la mission de Jésus-Christ ici sur la terre, c'était pour établir le royaume de son Père. Et si nous regardons bien dans le débit, comment dirais-je, dans le débit de son ministère, dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 3 d'abord, pour prendre les débits, Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, la Bible nous dit quoi? Parce qu'avant que Jésus vienne sur la terre, il y a d'abord eu l'apparition de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était venu pour annoncer la venue de Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2, la Bible dit: en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, Jean-Baptiste était venu pour faire un chemin à Jésus-Christ. C'est ce même chemin-là que Jésus-Christ devait emprunter. Et si nous voyons dans le même chapitre, si nous voyons maintenant dans le chapitre 4 du même livre de Matthieu, Matthieu 4, nous commençons par 12, par le verset 12e jusqu'à 17, la Bible nous dit: Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans le ténèbre, vit une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, la mission que Jean-Baptiste avait commencé, Jésus-Christ n'a pas cherché à aller ni à gauche ni à droite. Il a demeuré toujours sur ce même chemin et il a toujours prêché la repentance et le royaume. Parce que c'était sa mission. Sa mission n'était pas pour créer des églises, sa mission n'était pas pour créer des religions, mais c'était plutôt pour établir le royaume de son Père. Comme nous devons le constater, dans le monde, nous avons deux sortes de royaumes. Il y a le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Les ténèbres avaient envahi le monde. C'est pourquoi Jésus devait venir pour apporter la lumière. Et si nous voyons dans le livre de Jean, dans le premier chapitre, si nous lisons, là-bas on décrit Jésus comme étant une lumière. Et dans le verset 9 de ce même chapitre, du Jean 1er, chapitre 9, la Bible dit que Jésus était la véritable lumière qui était venue pour les hommes, afin que les hommes puissent aussi posséder cette lumière-là. Donc, le monde est donc dirigé par deux sortes de royaumes. Il y a d'un camp le gens du royaume de la lumière et de l'autre camp les gens qui font partie du royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres fonctionne pour le compte de son chef, qui est le serpent ancien appelé diable, et le royaume de la lumière travaille pour le compte de son chef, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, étant enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés uniquement à devenir peut-être frères en Christ, ou aller à l'église, à devenir pasteur, archibishop, n'importe quel titre que nous pouvions porter, mais nous sommes appelés à faire partie ou à rentrer dans le royaume que Jésus était venu établir dans le monde. Et ce royaume-là, c'est le royaume de la lumière. Le royaume de la lumière, c'est le royaume où Jésus-Christ règne. C'est le royaume où Jésus-Christ est Dieu. C'est le royaume où Jésus-Christ prend soin de tous ces sujets.
Parce que dans un royaume, il y a des sujets. Donc les gens qui ont part à ce royaume-là. Dans le verset que nous avons donné au début, le verset de Matthieu 16, 19, Jésus avait dit à un de ses disciples qu'il devait lui remettre les clés du royaume. Et si nous voyons dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 3 au verset 7e, il a été dit que Jésus-Christ était celui qui tenait la clé de David. Il devait ouvrir pour que personne ne ferme et qu'il devait pour que personne n'ouvre. Et cette clé-là, c'est la clé que notre Seigneur nous a promis dans le passage que nous avons mentionné au début, le passage du Matthieu 16, 19. Jésus a dit qu'il devait remettre la clé du royaume. La clé du royaume, c'est la clé que Jésus-Christ possède et qu'il donne à tous ceux qui sont dans son royaume. Il ne le donne pas à n'importe qui. C'est une clé qui servira au sujet de son royaume de vivre mieux dans cette vie terrestre et que le pouvoir des ténèbres ne puisse pas avoir une certaine force sur eux. Donc, Jésus-Christ étant précurseur d'un royaume, il est venu lui-même se livrer pour que ce royaume puisse devenir aussi le nôtre, comme nous avons lu dans Apocalypse 1:4, que Jésus-Christ devait faire de nous un royaume et des sacrificateurs. Et si nous regardons aussi, selon le parcours de Jésus, quand Jésus-Christ prêchait, il y a eu un moment, il voulait maintenant aussi que les disciples qui étaient avec lui puissent aussi entrer dans le même champ que lui, qui commence aussi à prêcher. Il leur avait dit, si nous regardons dans le livre de Matthieu chapitre 5, dans le verset 10e, la Bible nous dit, Matthieu 5, verset 10, Matthieu chapitre 10 plutôt, verset 7. Oui, Matthieu 10, excusez-moi, il y a beaucoup de versets dans la tête qui se bousculent. Matthieu 10, verset 7. Jésus donne un ordre à ses disciples. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. C'est ça notre mission. C'est ça notre mission principale. Nous pouvons avoir besoin de tout ce que nous pouvons avoir besoin. Mais notre mission à nous, c'est de prêcher le royaume des cieux. Parce que, bien aimé, Jésus ne peut pas venir dans le monde donner sa vie rien que pour que toi tu puisses te marier ou que tu puisses voyager ou que tu puisses faire je ne sais pas moi quoi. Non, Jésus-Christ, sa vie est très supérieure à tout ce que nous pouvons posséder et avoir ici dans le monde. Il est venu pour nous annoncer son royaume qui est la vie éternelle. Et ce royaume est au-dessus de tout ce que nous pouvons avoir besoin ici sur la terre. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Matthieu 6, dans le verset 33e, que nous devrions d'abord chercher le royaume des cieux et les autres, les restes nous seraient donnés par-dessus. Donc, Jésus est venu d'abord annoncer le royaume. À partir du royaume, c'est en ce moment-là que nous serions maintenant, où nous aurions maintenant le pouvoir de posséder la clé qui devait nous donner maintenant le pouvoir d'ouvrir tout ce qui devrait être fermé dans nos vies et de fermer tout ce qui devait nous nuire. Car il a été dit aussi dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir que Jésus donne aux gens de son royaume. Ce n'est pas le pouvoir qu'il donne à n'importe qui. C'est le pouvoir du royaume. Nous qui avons crié à Jésus-Christ, nous faisons partie maintenant de son royaume. Nous devons posséder maintenant la clé du royaume. Nous devons maintenant être supérieurs sur tout ce qui est ici sur terre. Parce que notre royaume n'est pas terrestre. Nous sommes, excusez-moi, nous sommes les sujets du royaume céleste. Le royaume de Dieu, c'est un royaume où Dieu règne. C'est le royaume où Dieu est maître. C'est le royaume où Dieu agit et domine sur tout. Et pour que les ténèbres puissent dominer sur vous, il faut seulement que vous soyez aussi des ténèbres.
Parce que la Bible nous dit que les ténèbres ne peuvent pas se mélanger avec la lumière. Parce que Jésus est venu pour établir la lumière. Pendant que plutôt les ténèbres étaient déjà dans le monde, Jésus est venu maintenant avec son royaume pour établir sa lumière. Et la lumière de Jésus-Christ, c'était pour que les ténèbres ne puissent plus avoir la main sur nous. Le royaume de Jésus, c'est pour nous donner la force de vaincre les ténèbres. Il y a un verset que nous allons partager aussi, un passage là qui est très important, qui nous aidera aussi à mieux comprendre les thèmes de ce soir, parce que nous parlons du royaume. Le royaume que nous annonçons ce soir, ce n'est pas un royaume terrestre, c'est un royaume céleste, un royaume où Dieu est roi, un royaume où Jésus règne. Si vous faites partie de ce royaume-là, vous êtes d'office sauvés parce que vous serez dans la lumière. Car il avait dit, comme cela est écrit dans le livre de Jean 8, 12, que je suis la lumière du monde. Donc cette lumière, si elle rentre dans ta vie, les ténèbres n'auront plus de puissance sur vous, ni sur votre famille. Et vous posséderez la clé du royaume. Vous aurez à ouvrir ce qui paraissait fermé dans votre vie et vous aurez aussi le pouvoir de fermer tout ce qui devrait être condamné ou soit fermé dans vos vies. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Nous prenons le chapitre 12. C'est une longue lecture, mais c'est très important. Il y a Matthieu 12, nous commençons au verset 22. Et nous allons descendre, je crois, jusqu'au 29e verset. On va voir ce qui est écrit dans ces passages. La Bible nous dit dans Matthieu 12, 22, « Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chasseront-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le Saint-Esprit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Ici dans ce passage, on avait amené un démoniaque devant Jésus et Jésus avait chassé ces démons-là. Les pharisiens étaient étonnés de voir cela et ils dirent que Jésus avait exercé le pouvoir de Belzéboul pour chasser ces démons-là. Comme Jésus avait déjà compris leurs pensées, il leur avait dit que tout royaume qui est divisé en lui-même ne peut subsister. Par là, nous devrions comprendre que tout le royaume travaille ou fonctionne pour faire subsister son royaume. Donc, les ténèbres a pour devoir de faire subsister, de propager les œuvres du ténèbre. Et le royaume de la lumière a pour devoir aussi de propager les œuvres de la lumière. Et que Satan ne peut pas, excusez-moi, Satan ne peut pas chasser Satan par lui-même. Pour que un démoniaque puisse quitter, pour que les démons puissent quitter encore, il faut qu'il y ait un royaume contraire au royaume qui est dans ce corps-là. C'est pourquoi Jésus a donné un exemple dans ce passage. Il a dit, comment un homme peut-il entrer dans une maison qui ne l'appartient pas et piller tous les biens
s'il ne commence pas d'abord à lier, comment dirais-je, les propriétaires de la maison là. Donc, comme nous faisons partie du royaume de la lumière, nous avons le pouvoir sur le royaume des ténèbres. Nous avons le pouvoir de lier, de plier Satan et de le combattre. Parce que la Bible nous dit, par le nom de Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de plier Satan sous nos pieds. Il a aussi été dit que sur tout ce qui a été soumis, il n'y a rien de tout cela qui n'a point été soumis. Donc Jésus possède donc un royaume supérieur. Jésus a donc un pouvoir supérieur et son royaume est autant supérieur au royaume des ténèbres. Si dans nos vies, les choses ne marchent pas, c'est parce que nous ne faisons pas encore partie du royaume de Dieu. La lumière de Dieu n'est pas encore en nous. C'est pourquoi les œuvres des ténèbres gagnent du terrain dans nos vies. C'est pourquoi les œuvres des ténèbres gagnent, comment dirais-je, le terrain sur nos finances, sur tout ce que nous faisons. Mais quand nous aurons maintenant compris cela et que nous allons faire recours au royaume de la lumière et les ténèbres ne peuvent pas demeurer ensemble. Les ténèbres vous quittera et la lumière de Dieu sera établie dans votre vie. Bien-aimés, le royaume que nous annonçons ce soir, c'est le royaume de la lumière. C'est le royaume du Dieu puissant. Ce n'est pas le fait d'aller chaque jour à l'église. Ce n'est pas le fait de prêcher. Ce n'est pas le fait de chanter. Ce n'est pas le fait de faire des publicités, je ne sais pas moi, et consort, qui fait de vous quelqu'un du royaume de Dieu. Pour être quelqu'un du royaume de Dieu, il faut que Dieu soit le maître de votre vie. Il faut que Dieu règne dans vos vies. Vous pouvez être pasteur, mais pourtant, vous êtes du royaume des ténèbres. Parce que dans le livre de Matthieu, Matthieu 7, 21, Jésus, nous allons lire ce passage. Matthieu 7, 21. Excusez-moi, on fait beaucoup de... Matthieu 7, 21. La Bible dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc, c'est par là nous comprenons que pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devrions être en accord avec Dieu lui-même qui demeure le roi de ce royaume. Si tu es inconnu dans son royaume, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, vous travaillez, vous annoncez la bonne nouvelle, mais vous êtes inconnu dans son royaume et au dernier jour, il vous rejettera parce qu'il ne vous a jamais connu dans son royaume. Parce que lui, il connaît tous ces sujets, tous ceux qui sont dans son royaume, il les connaît bien. Avant la fondation du monde même, il les avait déjà connus. Il y a des gens qui viendront avec le nom de Jésus, qui feront des miracles, qui diront beaucoup de choses, mais seulement Dieu ne les connaît pas et ils ne font pas partie de son royaume. Mais nous, bien-aimés, à partir de ce soir, nous avons comme devoir de faire l'analyse sur notre vie et de voir de quel camp nous sommes. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle sœur que tu es dans le royaume de Dieu. Détrompe-toi, ma sœur, mon frère. C'est là qui suffit de faire de vous quelqu'un du royaume de Dieu. Il faut d'abord que dans votre vie, Dieu soit le roi. Dieu puisse régner dans l'intégralité, dans tous tes problèmes. Il faut que Dieu puisse régner. Après cela, tu serais maintenant quelqu'un de son royaume et le ténèbre n'aura plus le pouvoir sur toi. Tu posséderas la clé du royaume. Il n'y aura rien du ténèbre qui pourrait te nuire parce que tu as déjà le pouvoir. Mais nous, aujourd'hui dans le monde, nous nous intéressons aux choses qui sont, comment dirais-je, moins nécessaires et nous négligeons les choses qui sont, comment dirais-je, autant plus nécessaires encore. Parce que un jour, Jésus-Christ, quand il a eu envoyé ses disciples pour aller prêcher dans leur service, ils ont eu à chasser les démons. Et au retour devant Jésus, ils étaient tous émus, très contents.
d'avoir chassé les démons. Mais Jésus les avait dit, il ne suffit pas seulement de chasser les démons, c'est la moindre des choses. Parce que vous faites déjà partie du royaume de la lumière. Quand vous êtes du royaume de la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister déjà devant vous. Mais plutôt réjouissez-vous, parce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie. Parce que tous les sujets du royaume de Dieu, leurs noms sont écrits dans le livre. Si ton nom ne figure pas dans le livre, tout ce que tu fais est vain. Tu es inconnu devant Dieu. Dieu ne te connaît pas. Tu n'es pas son sujet. Dans son royaume, tu ne figures pas. Bien-aimé, Dieu est le roi de notre vie parce que nous sommes son royaume. Si nous voyons dans le livre de Colossiens, chapitre 1, dans le verset 13, la Bible nous dit que Colossiens 1, verset 13, nous pouvons commencer par le verset 12 jusqu'à 13 pour une bonne compréhension. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc le royaume que Jésus est venu annoncer, c'est un royaume de lumière. C'est un royaume où les ténèbres n'ont aucune force. C'est un royaume au-dessus de tout le royaume. Et dans ce royaume, c'est Dieu qui règne. Dans ce royaume, c'est Dieu qui est chef. Comme nous avons défini au début que le royaume était un pays dirigé par un roi. Donc nous, dans notre royaume qui est le royaume de la lumière, c'est Dieu qui est notre roi. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui prend des décisions. C'est Dieu qui fait tout. Donc, nous qui sommes des sujets du royaume de Dieu, nous sommes donc plus forts. Je vous dis, nous sommes plus forts que les gens des ténèbres. Ce soir, mon message, c'est de te dire, toi qui te fais appeler frère, sœur, pasteur, archibishop, prophète et consort, de faire un examen et de voir si réellement tu faisais partie du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu peux être prophète et que tu sois inconnu dans le royaume de Dieu et qu'à la fin, Dieu puisse te rejeter. Bien-aimés, nous sommes appelés à demeurer dans la lumière. La lumière devrait demeurer dans notre travail, dans tout ce que nous faisons. Tu ne peux pas être en même temps frère en Christ et en même temps un escroc. Tu n'es pas dans notre royaume. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume des escrocs. Tu ne peux pas être sœur en Christ et avoir encore une autre vie en cachette. C'est que tu es inconnu dans le royaume. Positionne-toi. Prends place au royaume qui t'est convenable. Si tu trouves que toi, c'est les œuvres des ténèbres qui t'animent, que les œuvres des ténèbres que tu préfères, sois dans le cas des ténèbres. Si tu sais ou tu crois que la lumière de Jésus-Christ, c'est la véritable lumière qu'il faut pour les hommes, bien-aimé, abandonne les œuvres des ténèbres et change de camp, rejoins le camp de la lumière. Entre dans le royaume de Dieu et demeure maintenant son sujet. Un roi prend toujours soin de ses sujets. Un jour, il y a eu des gens dans la Bible, comme cela est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, qui voulaient aussi aller chasser des démons. Les démons les avaient dit que nous connaissons Jésus-Christ et nous reconnaissons Paul. Et vous, qui êtes-vous? Donc, même les démons, même les sorciers connaissent les gens du royaume des lumières. Quelqu'un qui appartient au royaume de lumière, les sorciers n'ont aucun pouvoir sur lui. Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur sa famille. Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur son travail, sur son voyage, sur tout ce qu'il aura à faire. Parce qu'il est du royaume de la lumière. Et malgré le combat que les ténèbres pourraient faire dans ta vie, toi qui es du royaume de la lumière, sache que tu es déjà vainqueur. Parce qu'il est dit dans le livre des Romains,
chapitre 8, dans le verset 37, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc le fait que nous soyons vainqueurs ne dépend pas de nous, mais cela dépend de notre roi. La Bible dit dans Apocalypse 17, 14 qu'ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Les appelés, les élus, les fidèles devaient les vaincre aussi parce qu'ils ont l'agneau avec eux. Ce n'est pas les gens du ténèbre qui ont l'agneau avec eux. Il n'y a que les gens du royaume de la lumière qui ont l'agneau avec eux et qui sont appelés et qui demeurent fidèles et qui sont élus avant la fondation du monde pour faire partie de son royaume. La Bible dit dans Hébreu, Dieu dit, j'établirai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Dans cette alliance-là, je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je les écrirai dans leur cœur. Ils seraient pour moi un peuple et moi pour eux un Dieu. Et je me souviendrai plus de leurs péchés. Donc tous les gens du royaume ont déjà des promesses, ont déjà, comment dirais-je, des garanties que Dieu a déjà prévu pour eux avant la fondation du monde, pour qu'ils puissent vivre très à l'aise dans leur royaume. Parce que Dieu est maître en tout et sur tout. Et notre royaume, nous le débutons ici et nous le finirons dans le ciel. Parce que c'est là-bas qui est notre résidence, que c'est là-bas qui est notre royaume où demeure notre roi. Bien-aimé, fais un examen de conscience, analyse ta vie. Tu travailles pour quel camp? Tu travailles pour quel compte? Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il a été dit aussi dans Romains 8, 31 que si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Amen. Dans Psaume 74, il a été dit qu'avec lui nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il écrase les ennemis de son royaume. Il n'écrase pas ses propres, les gens de son royaume, mais les ennemis de son royaume. Il a été dit dans Romains 16, 20 que bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Sous nos pieds à nous, nous qui sommes les sujets de son royaume. Bien-aimés, si nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 2e, versets 34 à 35, la Bible dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur de s'asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il ferait de ses ennemis son marchepied. Les ennemis de Jésus sont les gens du royaume du ténèbre. Parce que nous sommes les gens du royaume de la lumière. La Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Parce que si nous voyons maintenant dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, dans le verset 6e, la Bible dit qu'il nous a fait participer dans sa résurrection pour nous faire asseoir ensemble avec lui à la droite de la majesté céleste. Nous qui sommes du royaume de la lumière, nous sommes assis avec Jésus à la droite du Père. Et Jésus a pour travail d'écraser nos ennemis et de faire de notre marchepied. Afin que nous puissions régner sur eux, afin que nous puissions dominer sur eux. Mais pourquoi dans ta vie, il y a encore les ténèbres qui dominent? Examine-toi bien. Regarde ta marche, regarde ta conduite. Est-ce que tu es digne d'être appelé sujet du royaume de Dieu? Est-ce que Dieu peut prendre souci de ta vie? Lui, il prend souci que des gens qui font partie de son royaume. Aucun royaume ne peut se combattre lui-même. Il y a toujours un royaume contre un autre royaume. Si un royaume connaît des combats à l'intérieur de son propre royaume, c'est que ce royaume-là ne subsistera plus. Pour qu'un royaume puisse subsister, il faut que le maître de ce royaume puisse avoir un pouvoir supérieur par rapport à l'autre royaume qui viendra le combattre. Si nous avons le pouvoir de vaincre les sorciers, c'est parce que dans notre royaume, nous avons ce pouvoir-là. Le diable ne peut pas chasser le diable. Le diable ne peut pas combattre le diable.
Le diable combat toujours les enfants de Dieu. Il y a toujours les ténèbres qui combattent la lumière. Mais la lumière va toujours vaincre. Parce que quand il fait sombre et qu'on amène la lumière, vous verrez directement que le ténèbre va se disperser pour que la lumière puisse s'installer. Donc Jésus-Christ est venu dans nos vies pour installer sa lumière. Jésus-Christ est venu ce soir dans ta vie, toi qui es en train de me suivre maintenant, pour installer sa lumière, pour faire entrer son royaume dans ta vie, afin que tu fasses partie de ces sujets et que tu puisses dépendre de lui, qu'il soit ton maître. Parce que c'est son royaume. Parce que c'est son royaume. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est maître, c'est Dieu qui règne. Bien-aimés, examinons-nous. Examinons-nous. Abandonnons les œuvres des ténèbres. Accédons au royaume de la lumière. Avançons dans la lumière, marchons dans la lumière. Demeurons dans la lumière pour que les ténèbres ne puissent plus avoir accès dans nos vies. Il a dit qu'il devait nous donner la clé du royaume. Cette clé-là va nous faire prospérer. Cette clé-là va nous bénir. Cette clé-là va arrêter toutes les œuvres des ténèbres. Parce que c'est son rôle. C'est lui qui tient la clé de David. Il ouvre pour que personne ne ferme. Il ferme pour que personne ne puisse ouvrir. Tu es là. Tu te fais appeler pasteur, tu te fais appeler frère, mais il y a la haine en toi. Tu n'aimes pas partager. Tu es méchant envers les autres. Le bonheur des autres te fait très mal au cœur. Tu n'es pas de notre royaume, tu es du royaume des ténèbres. Parce que ces œuvres-là, dans notre royaume, on n'en trouve pas. Ce sont les œuvres des ténèbres. Tu te caches derrière la lumière, mais tu es ténèbres. En toi, il y a les ténèbres. Dans ton cœur, c'est plein de ténèbres. C'est pourquoi les sorciers trouvent un siège dans ta vie. C'est pourquoi les sorciers sont en train de détruire ton mariage. C'est pourquoi les sorciers plutôt ne veulent pas que tu puisses progresser. Tout ce que tu fais est nul. Il n'y a pas de progrès en toi. Parce que tu es des ténèbres. Pour que les ténèbres ne puissent plus avoir la puissance sur nous, nous devons quitter ces camps-là. Et nous devons maintenant aller dans le royaume contraire, qui est le royaume de la lumière. Le royaume où Jésus-Christ est lumière. Jean chapitre 1, verset 9. Jésus est la véritable lumière qu'il faut aux hommes. Il a dit, je suis la lumière. Je suis venu dans le monde pour que les ténèbres ne puissent plus régner. Bien-aimé, il a été dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, dans le verset 8e, que Jésus apparut pour combattre les œuvres des ténèbres. C'est ça le combat de Jésus. C'est aussi la même chose pour le royaume des ténèbres. C'est de combattre les œuvres de la lumière. Mais la lumière toujours demeure victorieuse parce que Dieu est lumière, Dieu est puissance, Dieu domine, Dieu est au-dessus de tout. La Bible nous dit qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Il a été dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, dans le verset 20e, nous descendons vers le verset qui vont suivre, qu'en faisant ressusciter Jésus-Christ, Dieu l'avait placé au-dessus de toutes les dignités, de toutes les autorités, de tous les noms qui devaient se nommer, non seulement dans ces siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Donc la lumière a déjà gagné d'office. Bien-aimés, ne nous contentons pas avec les titres que le monde peut nous donner. Nous connaissons nos propres vies. Nous savons qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs. Bien-aimés, changeons de camp. Vous qui m'avez suivi ce soir,
je vous prierai, bien-aimés, de pouvoir changer de camp, de pouvoir vous examiner en vous-même et voir si vous travaillez pour quel compte. Vous êtes là en train de me suivre. Il y a beaucoup de choses dans vos cœurs. Et ces choses-là ne font pas partie du royaume de la lumière. Dans le monde, nous avons deux royaumes, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. C'est la parole de Dieu. Nous avons maintenant prié. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous allons prier là où nous sommes. Nous allons demander à Dieu de pouvoir installer son royaume en nous. Peut-être que les ténèbres nous avaient déjà envahis. Peut-être que les ténèbres avaient déjà gagné du terrain, avaient déjà pris de la place dans nos affaires, dans nos vies. Mais ce soir, la grâce nous est accordée pour demander la lumière de Dieu de venir s'installer dans nos vies. Prions, demandons à Dieu d'installer son royaume dans nos vies et que sa lumière puisse demeurer en nous. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel le Dieu du grand royaume, Seigneur, nous te prions, nous te supplions, notre Dieu, de venir installer, Seigneur, ta lumière dans nos vies, afin que Jésus-Christ, nous puissions, Seigneur, demeurer dans ton royaume, et que la lumière de Dieu soit notre partage, afin que les ténèbres ne puissent plus, Seigneur, prendre part dans notre vie. Seigneur, installe ton royaume en nous. Il a été dit, Seigneur, dans ta parole, quand tu apprenais à tes disciples comment ils devaient prier, il y a un paragraphe qui dit que ton règne vienne. La Bible nous dit, Seigneur, dans Jean chapitre 15, dans le verset 5e, que sans toi nous ne pouvons rien. Seigneur, nous avons besoin de ta lumière. Que ta lumière luise sur notre vie. Seigneur, viens faire luire ta lumière dans nos familles. Seigneur, installe ta lumière dans nos vies. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta lumière, Jésus. Oh, notre roi, notre Seigneur. Nous avons besoin de ta lumière. Ta lumière, Jésus. Ta lumière, c'est notre bonheur. Ta lumière, c'est notre bénédiction. Ta lumière, c'est tout pour nous. Jésus, nous voulons que ta lumière puisse, Seigneur, s'installer dans nos santé. Seigneur, répands ta lumière dans nos vies. Répands ta lumière dans nos vies. Jésus, répands ta lumière dans nos vies. Nous avons besoin de ta lumière, notre Dieu. Nous avons besoin de ta lumière, notre Seigneur. Papa, installe ta lumière. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, dans le verset 20e, que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance aussi. Vous savez, la force d'un royaume dépend aussi de sa puissance. Amen. Nous possédons un royaume qui a une puissance autant supérieure à tout le royaume qui puisse exister. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que nous prions en ce moment et que nous demandons la puissance du royaume de Dieu de prendre place dans nos vies, de prendre place dans nos familles, que la puissance du royaume de Dieu puisse agir là où la puissance des ténèbres avait gagné du terrain dans nos vies, que la puissance de Dieu puisse combattre toute puissance du royaume contraire qui combat nos familles, qui combat nos finances, qui combat nos travails. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissance, il y a royaume Seigneur, il n'y a que toi qui demeures le tout-puissant. Il n'y a que toi, Seigneur, qui demeure le tout-puissant. Toi, tu avais dit aux enfants d'Israël que c'était par ta main puissante que tu les avais fait sortir, Seigneur,
Seigneur, de l'esclavagisme en Égypte. Seigneur, en ce moment, nous implorons ta puissance. Seigneur, répands ta puissance dans ma famille. Que la puissance du royaume de la lumière puisse, Seigneur, s'installer dans ma famille, dans mon voyage, dans l'avenir de mes enfants, dans la vie de Bethel, Simon Mathias et de Paradis Maraville, apprécié Ben. Je veux que la lumière de Jésus-Christ puisse s'installer, puisse régner, afin que la puissance des ténèbres puisse, Seigneur, prendre fruit. C'est là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous implorons ta puissance. 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 Seigneur, répands ta puissance, Jésus. Répands ta puissance, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous faisons la course au temps parce que le temps qui nous avait été imparti tire à sa fin. Parce qu'il est déjà 22h moins 6 minutes. Nous devons arrêter ce programme à 22h juste parce que on avait Kiner de la présence de Dieu. Nous allons maintenant faire notre dernier sujet de prière. Nous allons faire cela en pratiquant l'autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Il a été dit dans Luc 10, 19 que voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Notre ennemi, c'est le royaume des ténèbres. Nous allons maintenant prendre autorité sur toute puissance de l'ennemi qui règne dans nos vies. Nous allons les renverser par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, dans le verset 8e, que Christ apparut pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu vas maintenant appliquer l'autorité de Jésus-Christ pour essayer de bannir toute puissance de sorcellerie qui combat ta vie, toute puissance de sorcellerie qui combat ton mariage, qui combat tes dossiers, qui combat ton avenir, l'avenir de tes enfants, toute puissance qui n'est pas de notre royaume, qui est en train de nous combattre. Nous allons prendre l'autorité sur ces puissances et l'anéantir dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh Naëko Delemela, par l'autorité qui m'a été accordée par Jésus-Christ, je viens, Seigneur, faire tomber toute puissance du ténèbre qui combat ma vie, qui combat la vie de mes enfants, qui combat, Seigneur, la vie de ma famille, toute puissance du ténèbre qui est en train, Seigneur, de combattre, Seigneur Jésus-Christ, mon parcours. Je les renverse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a été dit, Seigneur, dans ta parole, que tout pouvoir t'a été accordé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toi, tu avais dit dans ta parole, comme cela est écrit dans le livre de Luc 10, 19, que voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, pour que rien de l'ennemi puisse vous nuire encore. Seigneur, tout ce qui était nuisible à ma vie, qui faisait partie du royaume des ténèbres, je viens, Seigneur, le basculer en ce moment par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je renverse toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a un sujet là qui me vient en tête. Nous allons maintenant prier. Voilà le sujet que nous allons prier maintenant. Tu vas prier, tu vas dire ceci. Je range en bataille le royaume de la lumière contre tout royaume des ténèbres qui combat ma vie. Je range en bataille le royaume de la lumière contre tout royaume des ténèbres qui combat mes enfants, qui combat mon travail, qui combat tout ce qui peut me faire du bien. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je range en bataille la puissance du Saint-Esprit contre toute puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute puissance du diable, toute puissance du ténèbre qui combat, Seigneur, ma vie, qui combat ma santé, qui
Tu combats ma famille. Tu combats, Seigneur, ma famille. Tu combats, Seigneur, la vie, Seigneur, de mes sœurs et frères. Je les range en bataille avec le royaume de la lumière. Seigneur, que toute puissance du royaume du ténèbre puisse être rangée en bataille avec le royaume de la lumière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit basculé au nom de Jésus-Christ. Que cela puisse tomber dans le nom de Jésus-Christ. Que cela puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce petit instant merveilleux. Merci Seigneur pour ton nom glorieux. Merci, merci pour ta présence combien indispensable pendant ce petit instant. Merci parce que Seigneur, tu nous as donné tout ce que nous avons désiré. Il a été dit Seigneur dans Jean 20, 29, qu'heureux celui qui n'a encore rien vu et qui croit déjà. Seigneur, nous croyons Seigneur que toi aujourd'hui, tu as fait au-dessus de nos pensées. Nous croyons que Seigneur ce soir, toi, tu nous as fait accéder dans ton royaume et tu as, Seigneur, fait tomber toutes les œuvres des ténèbres dans nos vies. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis de partout. Je remercie tous ceux qui étaient en ligne. Et que la paix et la grâce de Dieu puissent vous accompagner. Je dis merci à mon bien-aimé, le frère Jamoul Nanitamo, pour son assistance. Je dis merci à mon bien-aimé frère Thierry Molago, le magicien de Jésus-Christ. Je dis merci aussi à mon bien-aimé frère, le président Idriss. Merci Seigneur à tous ceux qui nous ont suivis de loin, de près. Merci à ma sœur Lina Munzila. Merci à mon bien-aimé, mon président Sergino Munzila. Que Dieu te bénisse énormément. Merci à ma sœur Darling Silia de Dieu. Merci à mon bien-aimé frère Jordani Yanzambe. Que Dieu vous bénisse énormément. À la prochaine occasion. Amen. Nous serons encore ensemble. Amen. Que Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.